Bonjour à tous, bonjour coach. Bonjour. Bienvenue ici en direct du centre Ouredou. On va précéder ensemble la conférence de presse de Mauricio Pochettino avant la deuxième journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain recevra Strasbourg du côté du Parc des Princes avec du public. Ça fait plaisir. Et justement, coach, 18 ans après, ça y est, vous allez enfin pouvoir retrouver les ultras, les supporters du Paris Saint-Germain, un parc plein qui va chanter. J'imagine qu'on est impatient. Yes, I am very excited. I think I was dreaming to this day arrive, and it's going to be amazing for the team, for my memories too. 18, 19 years after to play again in front to our fans will be amazing. It was amazing in Troyes, the support of them, and now to feel in the Parc des Princes, the real Parc des Princes with the fans, and I think it's going to be amazing. Coach, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'agitation autour du club ces derniers jours, sur le plan médiatique aussi, avec l'arrivée des 5 recrues. Comment, quand on est entraîneur, on arrive à faire en sorte que tout le monde reste focalisé sur le sportif quand il y a autant d'agitation autour? Yeah, sometimes it's not easy, but you can. For the team, for the players, for all the entourage of the member of the club, but in the same time, it's a work to do and being focused in the most important thing, that is Strasbourg, arrive in a very good condition, being focused and try to compete in the best way for win the 3 points. That is the most important thing and it's our priority now. Justement, les 3 points, il va falloir aller les chercher face à Strasbourg. C'est une statistique impressionnante. Strasbourg n'a jamais gagné contre le Paris Saint-Germain dans son histoire en Ligue 1. C'est un record historique, mais du coup, on imagine qu'ils sont très, très motivés pour venir au Parc des Princes. Yes, of course. But all the opponent, all the clubs that is going to play against us at home or away, they are really motivated to play. But that we know very well that we need to match their motivation, we need to match their energy, we need to match their desire, and to compete in our best and to be close to win. We respect Strasbourg like we respect all the opponent, and it's really important for us to win the 3 points and be on the top and after Troyes win and try to play better than the last game. Ok, coach, vous allez dormir un petit peu cette saison? I hope yes. I hope yes. I hope yes. Merci, je vous laisse aller en conférence de presse. Bye. Bon courage. Merci. Vous l'avez compris, il va falloir respecter Strasbourg comme il faut respecter tous les adversaires du Paris Saint-Germain qui viennent ici dans la capitale et puis ailleurs chez eux également. C'était le cas du côté de Troyes qui ont réussi à offrir franchement une très très belle opposition face aux Parisiens qui eux ont réussi grâce à Mauro Icardi et Achraf Hakimi à l'emporter et à rentrer dans la capitale avec une première victoire. En face, il y a Strasbourg qui s'est incliné pour cette première journée face à Angers, mais le coach vient de le dire, ça va être forcément difficile, il faut respecter Strasbourg, voilà, on le disait, une statistique impressionnante, mais qui n'en est pas moins qu'une statistique. Et sur le terrain, eh bien, il va falloir répondre présent pour faire l'inverse de la saison dernière et commencer dès le début de la saison à engranger des points qui seront si précieux au terme de la saison 2021-2022. On l'a vu, le Paris Saint-Germain a envie vraiment de récupérer son titre après l'avoir laissé filer un petit point lors de la dernière journée au bénéfice des Lillois, donc cette fois rentrer du meilleur que possible. Ensuite, il l'a dit, l'engouement médiatique, évidemment, eh bien, c'est quelque chose, on ne peut pas s'en détacher quand on est coach du Paris Saint-Germain, qu'on fait partie du staff, évidemment. Je parle des recrutements tout récemment de Léo Messi, mais il y a eu Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Donnarumma, et donc forcément une agitation autour du club, un engouement aussi, mais il l'a dit, c'est aussi une énergie très positive, il faut le prendre et s'en nourrir, parce que voilà, tout le groupe, eh bien, tout ça sert pour motiver tout le monde, évidemment, tous les joueurs ont surtout envie de jouer. Et puis, comment il vit un petit peu le retour avec le Parc des Princes, avec public, évidemment, parce que ça y est, après la crise sanitaire, enfin la jauge va être à 100%. Le public, les supporters, les ultras, tout le monde va pouvoir revenir chanter à plein poumon dans leur jardin. Et le coach l'a dit, ça va être une émotion évidemment très particulière pour lui. Il a nourri beaucoup de souvenirs en tant que capitaine du Paris Saint-Germain avec le brassard autour du bras. Désormais, c'est sur le banc en tant que coach. Alors c'est vrai, il a vécu 6 mois, mais dans un Parc des Princes vide. Désormais, 18 mois après, eh bien, ils vont revenir chez eux, les supporters des Rouges et Bleus. Et il va
va pouvoir également, lui, se présenter à eux, partager un bon moment avec eux et puis vivre tous ensemble ce qu'on espère être la première victoire à domicile de la saison. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de faire un petit point sur le groupe avant que le coach prenne l'antenne en conférence de presse. Bah non, il le prend tout de suite, l'antenne. Je ferai un petit point avec vous juste après et puis on fait le bilan de cette conférence de presse. À tout de suite. Bonjour Mauricio. Bonjour. Ici. Sébastien Nieto pour le journal Le Parisien. Est-ce que le club vous a assuré que Kylian Mbappé sera toujours au Paris Saint-Germain dans 3 semaines? Et est-ce que vous êtes d'accord avec le président quand il dit qu'il n'a plus d'excuses pour partir? Bueno, primero y principal, yo no hablo de mi presidente, es una cuestión jerárquica, ni tampoco de mi director deportivo, y con relación a la primera pregunta, no tengo nada que decir. Creo que lo que ha dicho el presidente es lo que ha dicho el presidente. Tampoco tiene por qué asegurarme nada. Yo creo que Kylian es nuestro jugador y seguirá haciéndolo. En premier lieu, je n'ai rien à commenter sur ce qu'il a dit le président. C'est mon supérieur hiérarchique, le président, le directeur sportif. C'est pas à moi de commenter n'importe quel type de déclaration. Et oui, il y a rien à me dire ou garantir parce que Kylian c'est un joueur à nous et il n'y a plus rien à dire. Bonjour Mauricio, bonjour Edouard pour l'équipe. Bientôt vous aurez Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé sur le terrain. Est-ce que Icardi a encore un avenir à Paris? Bueno, yo creo que son cuestiones que no, como todos los jugadores que hoy se encuentran, Mauro también es parte del equipo y ya sabemos en el fútbol cualquier tipo de situación puede ocurrir, pero no hay razón para pensar que no tenga el futuro aquí. De la même façon que tous les autres joueurs qui font partie de l'effectif, Mauro il en fait partie. Et on sait qu'en football il peut se passer plein de choses, mais Mauro il est là et il a son avenir. Mauricio, bonjour. Jesús no tiene su asiento. T'es pas ton... Non? Mauricio, bonjour. Nicolas Paillard d'Infosport Plus au niveau des caméras. Bonjour. Vous avez Léo Messi sous vos ordres. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un tel joueur comme ça avec vous au Paris Saint-Germain? Et est-ce que ça va compliquer vos choix pour composer les équipes pour les prochains matchs? Merci. ¿Qué es lo que se siente tenerlo a Messi? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tenerlo a Messi? Y si eso va a significar un problema para hacer el equipo, la composición del equipo. Bueno, yo creo que despierta en nosotros la misma sensación que despertó en sus compañeros, en todos nuestros aficionados, en todo quien rodea al Paris Saint-Germain. Un estado positivo, de muy buena energía. Creo que eso es lo que todos hemos sentido, ¿no? Y después, bueno, siempre decimos, ¿no? Todos los entrenadores decimos, queremos tener a los mejores jugadores para tener ese problema, ¿no? De componer los equipos, tener una plantilla con excelentes jugadores para poder elevar el nivel competitivo y bueno, y tener que tomar decisiones, y aquí estamos para eso. De la même façon que tous les joueurs, l'ensemble du club, comme aussi les supporters, nous aussi on sent cet enthousiasme et on ressent aussi cette énergie positive qu'il y a autour. Après, par rapport à, comme tout entraîneur il aime avoir les meilleurs joueurs justement pour enlever le niveau de l'équipe et de l'effectif. Hola Mauricio, Hola. ¿Cómo estás? Cristian Martín de ESPN, estamos en vivo. Bueno, te imaginarás que es una locura para toda la gente nuestra allá, cómo lo viven esto, con estas cosas que se fueron dando. Vos sos una parte importante de este rompecabezas que se fue armando, sin una duda para Leo también, para estar acá. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pensás ir llevando de acá al debut? ¿Qué te genera? ¿Ilusión? ¿Nervios? Estás armando un equipo, tienen un equipo
casi un seleccionado mundial, te diría, es una gran responsabilidad, pero ¿cómo lo vas a un tipo que jugó acá, que jugó en la selección, que sabe lo que es estar en un vestuario con egos, ir manejando eso? ¿Y cómo viviste, cómo te enteraste de la llegada de Leo y qué tanto se te consultó para llegar a este presente de sueño? ¿Tenés un solo turno? Tengo pregunta. Porque me saqué la máscara y como así podía respirar. Hiciste 10 preguntas en una. Es un compendio. Decirle que me hizo 10 preguntas en una. T'avais un tour, mais je crois que t'as fait 10 questions en une sola. Qué difícil para... Difícil, ¿eh? Hay dos temitas ahí. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuál es lo más importante que querés saber de mí? Bueno, ¿cómo fuiste viviendo todo esto a nivel personal? ¿Cómo pensás llevarlo a Leo? Bueno, a nivel personal, ya lo explicó Leo, lo explicó también el presidente, cómo fue todo. Todo comienza cuando pasa lo que todo el mundo sabe, que la decisión de no seguir en el Barcelona, y a partir de ahí comienza toda la comunicación, y realmente tengo que resaltar, ¿no? El gran trabajo del club, de nuestro presidente, de nuestro director deportivo, Leonardo, que han hecho un trabajo enorme en tan pocos días poder hacer posible una operación de este calibre, ¿no? Creo que al más alto nivel. Creo que la clase que ha mostrado y la capacidad operativa que ha mostrado el Paris Saint-Germain es digno de destacar, y son esas cosas que realmente tienen un valor enorme, ¿no? Bueno, creo que hemos estado todos, ¿no?, en una misma línea, entusiasmados por la llegada. Sabemos lo que representa Leo, pero no solamente eso, sino lo que es como jugador de fútbol. Así que es un privilegio para mí estar acá. No siento ni más ni menos responsabilidad con los demás proyectos que me ha tocado estar al frente, como en el Español, Southampton, Tottenham y ahora acá en Paris Saint-Germain. Estamos en un club que, más allá de los nombres, la responsabilidad es ganar siempre. Cuando no ganas, siempre vas a estar en problema. No ha costado mucho, hemos pateado muchos balones de trapo para llegar acá, y realmente lo sentimos con responsabilidad, pero a la misma vez disfrutando. Dijiste, ¿tenemos un equipo? Yo creo que todavía no tenemos un equipo. Tenemos muchos nombres que brillan por sí solos, y el gran desafío para nosotros como cuerpo técnico es que esos nombres que tanto brillan jueguen en equipo, que se comporten en el campo con la naturalidad y con la disciplina, la organización, para lograr resultados. Y ese es nuestro tremendo desafío, y lo encaramos con mucho entusiasmo y con mucha energía, así que vamos a intentar de hacerlo mejor para brindarle a este club lo que merece, porque la verdad que el club merece grandes cosas, como nuestra gente también, ¿no? Mauricio acá. ¿Francés? ¿Traducir o no? On commence. Allez, on y va. Non, c'est... Je crois que les présidents, Léo aussi, ils l'ont déjà dit, comment c'est passé. Tout a commencé, s'est déclenché avec la communication qui ne continuait pas à Barcelone. Et c'est là que la communication a commencé. Et je dois remarquer et mettre en valeur le travail de Nasser, de Leonardo et de l'ensemble du club. Le club a montré une grande capacité opérative et aussi une grande classe. Et c'est vrai que c'est quelque chose que on doit remarquer l'excellent travail qu'ils ont fait pour nous donner la possibilité justement d'avoir un joueur de ce niveau-là. Maintenant, je ne sens plus ou moins de responsabilités par rapport à ces projets, par rapport à des projets que j'étais la tête auparavant, soit à l'Espagnol, Southampton et Tottenham maintenant. Je le sens avec la même responsabilité. On sait qu'on donnera tout de ce que nous on doit faire pour justement donner de la joie au club et aussi a nos supporters. Y lo más importante, tenemos
Et là, tu avais dit, est-ce qu'on a une équipe, on a des joueurs qui ce sont des grands joueurs qui ont une lumière pour soi-même. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est justement de faire une équipe qui brille et qui soit justement une équipe capable d'affronter tous les défis que nous avons. Et notre principal défi, c'est justement ça, de créer cette dynamique, cette équipe, cet état d'esprit qui nous permet justement d'arriver à avoir les objectifs qu'on veut à la fin de l'année. Très bien, Miki. Merci. Mauricio aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Jorge Morón de Todo Noticias y Canal 13. Una pregunta relacionada también muy similar a la que planteaba recién el colega. ¿Cuál es la impronta que le querés dar a este Paris Saint-Germain teniendo en cuenta de esta frutilla y qué frutilla del postre que tienen ahora con el resto de los jugadores? Y la otra, un poco más técnica, tiene que ver, ¿sabés cuándo potencialmente lo podemos llegar a ver a Leo como titular en su primer partido? Gracias. Bueno, pero hay que empezar siempre, ¿no? Las cosas tienen un comienzo y lo que estaba diciendo antes. Tenemos un equipo con grandes nombres, con mucho talento, y el desafío más importante es cómo vamos a amalgamar y cómo vamos a crear esa dinámica en que todos puedan sentirse importantes, en que todos puedan tener su espacio y que todo funcione de la mejor manera posible, porque al final puedes tener mucho talento, pero si no nos comportamos como un equipo, si no trabajamos y realmente tenemos principios en los cuales todos estemos de acuerdo en seguir una línea, una idea, va a ser difícil de que podamos actuar de la forma que queremos. Y para ganar hoy en día no solamente hace falta del talento, y el talento hoy lo tenemos, un equipo como Paris Saint-Germain siempre lo tiene. Ese es el desafío de poder lograr, ¿no?, que colectivamente seamos una piña, seamos un grupo unido, no solamente en la imagen en las redes sociales que ustedes todos ven, sino lo más importante es en la exigencia, esa propia motivación que necesitamos de cada uno para ponerlo al servicio del equipo, y que todos podamos también ceder algo de cada uno de nosotros al servicio de esa idea que tenemos que compartir, que vamos a crear, y eso es lo más excitante por nuestra parte, ¿no? Lograr que todo este grupo de talentos puedan ser una unidad fuerte. Je pense qu'il faut commencer par le début. Justement, on a dit qu'on avait un groupe de joueurs très talentueux, mais ces talents, il faut les mettre au service de l'équipe. C'est là qu'on met l'accent, et c'est les principaux défis de mettre tous ces talents individuels au service d'un collectif, au service de l'équipe, et que ça se voit. C'est quelque chose que vraiment soit une équipe qui soit costaude, qu'on les ressente à tout moment, pas seulement dans les réseaux sociaux, sinon que soit dans l'exigence, en la demande aux partenaires, aux copains, pour justement élever ce niveau de l'équipe. Et c'est là qu'il y a les principaux défis. Y después verlo a Leo cuando, bueno, es el segundo día de entrenamiento, después de un mes desde que jugó el último partido a la final de la Copa América, así que vamos a ir paso a paso conociéndonos. La prioridad es que él esté bien, que se sienta bien, y que cuando esté en las mejores condiciones pueda debutar. Par rapport à Léo, aujourd'hui c'était son deuxième entraînement. Après la finale de la Copa América, c'est un mois en arrière. Et on ira en faisant connaissance. La priorité, c'est que lui se sente mieux, qu'il se sente de mieux en mieux. On verra aussi les moments qu'il sera prêt pour jouer. Mauricio, aquí estamos, en vivo. Emiliano Raggi para Teis Sports de Argentina. De Newell's al Mundo también, Leo. Te quiero preguntar, primero, si vos, como todos nosotros, hasta hace una semana atrás, pensabas con los ojos cerrados que Leo terminaba su carrera en Barcelona. Y después, si efectivamente, después de ganar la Copa América, que Leo Messi también se saca una mochila importante, igual que todo el resto del grupo, está recibiendo al mejor Messi de toda su carrera. Gracias. Bueno, yo siempre aprecié a Leo a la distancia, ¿no? Y
quizás estando muy cerca físicamente, pero también muy lejos, ¿no? Todos lo saben, soy un exjugador y entrenador de nuestro queridísimo y nuestro querido Real Club Deportivo Español. Entonces hay esa enemistad, ¿no? O esa rivalidad que teníamos, hacía que, bueno, siempre mirarlo en la distancia. No lo sé, no puedo comparar con anterioridad a Leo. Yo lo que puedo decir es lo que veo hoy, ¿no? Puedo hablar desde estos días que estamos juntos y lo veo feliz, lo veo contento, lo veo con una energía increíble y bueno, creo que eso es positivo, ¿no? Soy su entrenador, pero a la vez también soy argentino, somos de Newell también. Uno siempre admira, ¿no?, esta clase de jugadores, pero ahora sí que es verdad que eso queda un poco de lado y es un poco la posibilidad de trabajar con responsabilidad, con seriedad, sabiendo cada uno dónde comienzan y terminan los límites. Y creo que ahí, bueno, me he encontrado con una persona muy madura, con el jugador que todo el mundo conoce, y esperemos que disfrutemos todos juntos logrando los objetivos que se plantea este club, que creo que el club merece, y que lo vamos a intentar con toda nuestra fuerza para que así pase, y lo veo la verdad que lo veo muy, muy motivado y contento. Gracias. A ti. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, j'ai eu de l'admiration pour lui, un peu à la distance. Même si on n'était pas très loin, mais à la fois on était loin. Tout le monde connaît de la rivalité entre l'Espagnol de Barcelone et le Football Club Barcelone. Mais bon, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Après, Léo, c'est quelqu'un que je vois qu'il est heureux, con une énergie incroyable. Et je n'ai pas parlé par rapport au passé, mais je peux parler par rapport à ce que je vois aujourd'hui. C'est quelqu'un on sent qu'il est heureux, on sent quelqu'un de mature. Et après, bon, on a un passé aussi de Newell's Old Boys. Il y a une relation, mais au-delà de ça, on est là aussi pour faire un travail. En respectant tous les principes de travail qu'un joueur comme lui, il les connaît parfaitement. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Je voulais vous demander si vous aviez déjà une idée tactiquement comment ce Paris Saint-Germain peut jouer, c'est-à-dire si un 4-3-3 peut être plus équilibré par rapport à un 4-2-3-1, et donc dans ce cas-là, si Di Maria doit rester dehors, si on fait jouer les trois attaquants. Et ensuite, si vous avez déjà réfléchi à une solution pour les cages, donc entre Donnarumma et Navas, qui va effectivement être titulaire? Doucement, ça va venir. Doucement. Por el momento vamos despacito, que eso hay muchas cosas antes en las que tenemos que solucionar. Para después lleguemos al dibujo y lleguemos a las decisiones. Ya vendrá más tarde. Doucement, on ira petit à petit. Il y a plein de choses qu'on doit résoudre avant. Et après, les systèmes tactiques et les animations, ça viendra après avec le temps. De todas maneras, creo que tú pensarás que estando nosotros en esta posición, estaremos pensando todas las posibilidades que vamos a tener en el futuro. No creo que pienses lo contrario, ¿no? De toute façon, je pense que nous, en étant de ce côté-là, tu penses qu'on envisage et on réfléchit aussi à les différentes options et possibilités qu'on pourra avoir à l'avenir. Dentro de la respuesta también es lo mismo. C'est pareil. À l'intérieur de la réponse, va la même chose. Oui, bonjour Mauricio, Alex Montant de l'AFP. Pour parler du match de demain contre Strasbourg, est-ce que les Sud-Américains qui ont repris, et Marco Verratti qui ont repris l'entraînement la semaine dernière seront dans le groupe? Et aussi, comment vous faites pour mobiliser vos joueurs sur la rencontre de demain, quand on connaît tout le contexte, l'euphorie liée à l'arrivée de Léo Messi à Paris? Bueno, mañana verán si están dentro del grupo o no. Y
uno de los trabajos también es concentrar a los jugadores para hacerles ver a todo el mundo que la prioridad es a Estrasburgo mañana. Esa es nuestra prioridad de ganar 3 puntos. Creo que equilibrando la energía, equilibrando el deseo, equilibrando las ganas y la motivación, para que después podamos competir y estar cerca de la victoria. Vous verrez demain les joueurs qui seront dans les groupes. Et après, oui, ça fait partie du travail justement de focaliser et que tout le monde soit concentré, qu'ils comprennent que la priorité demain, c'est le match de demain, qu'il faut gagner les 3 points, en trouvant les bons équilibres entre l'enthousiasme, l'envie, les désirs pour gagner ce match. Poch, Mauricio, hello. How are you? Is it okay to get something from you in your perfect English? No perfect English. Simon no said, perfect English, no perfect French, no perfect Español. Catastrophe. Simon says to say hello, by the way. About 2 strikes, really. Mainly, I just wanted you to sum up what you said here in English for the English audience, how delighted you are to have the best player in the world here and to be coaching him, and how he's been so far at the training ground. But also, if you can, your thoughts on, are you surprised Harry Kane wants to leave Tottenham? I think that, of course, to be here, I think it's an honor, and for me to be in front of this project of Paris Saint-Germain. I was player nearly 19, 20 years ago, and I think for me it's a real honor. We are so excited to have amazing player, amazing squad, and now is the challenge that start to work how we won, in the way that we won. That is going to be massive, but we have the energy and I think the quality in all the people that is work and involved around the team that to try for that happen. And then I am not following too much what happened on England. Only I hear something, but you know, I am very respectful. I don't know what is going on there, and it's so important for me to show respect to my former club. Still, I love the fans. I love the club. I love all the people that is there, and it's important to only follow the news, but not give any opinion. Thank you. Pour moi, c'est un honneur d'être là, de faire partie, d'être à la tête en front de ces projets, un projet très ambitieux. J'étais joueur ici il y a des années et qu'être là aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rend très heureux. On a un effectif qui est très talentueux, plein de joueurs capables de faire plein de choses, et on est aussi vers les défis aussi de créer un très bon effectif. La deuxième question, je suis très respectueux et je dois être respectueux aussi de ce qui se passe là-bas, à mon ancien club. Je n'ai pas suivi complètement l'actualité de l'Angleterre, vraiment, mais je dois être respectueux. C'est un club que j'aime, les supporters et l'ensemble des clubs, et c'est pour cela que je ne dois pas mettre d'opinion. Mauricio, buen día, estamos en vivo para Radio La Red. Primero consultarte, tenés en tu equipo al que fue el capitán del Barcelona y al que fue el capitán del Real Madrid. Bueno, ¿cómo se encuentran, cómo se encontraron, cómo los viste? Y después si tenés pensado darle minutos graduales quizás a Leo, pensando también que él tiene los compromisos en la selección dentro de poquito en la triple fecha de eliminatoria. Bueno, yo creo que creo que lo han visto todo el mundo, ¿no? Porque ha sido un poco la casa del gran hermano, ¿no? En estos días, el Paris Saint-Germain. Y han visto prácticamente todo lo que ha ocurrido en vivo, ¿no? La recepción de todos los jugadores ha sido increíble a Leo, y con todos ha tenido un gran feeling, una gran comunicación.
Así que estamos contentos y por supuesto Leo está muy contento del recibimiento que tuvo en el club, por supuesto de sus compañeros, ¿no? Y luego vamos a ir viendo como cada jugador, por supuesto sabemos que Leo es un jugador especial por todo lo que representa, lo que es como personalidad, como carácter, como jugador. Nosotros somos un cuerpo técnico que escuchamos mucho al jugador, que los jugadores comprenden que nosotros trabajamos para ellos, que queremos lo mejor para ellos y lo mejor es el bienestar de ellos para poder rendir de la mejor manera posible en el campo. Así que esa comunicación iremos viendo las sensaciones que él tiene. Es verdad que viene de un mes de la última vez que compitió. Por eso que tenemos que escucharlo mucho a él, también bajo nuestra experiencia también, por supuesto nuestras decisiones serán a partir de los feelings que tengamos en los próximos entrenamientos y ahí tomaremos una decisión. Aquí, Mauricio, buenos días. Traducción. Bon, je pense que tout le monde l'a vu. Les derniers jours, c'était un peu le, je sais pas comment traduire. Gran Hermano. La casa de Gran Hermano. C'est como... Oh, c'est ok. C'est bien. Les caméras. Merci. Très chaud, mais c'est chaud. Et bon, je crois que tout le monde l'a vu et c'est vraiment que Léo il a eu une réception de la part de tout le monde qui était extraordinaire. Après, par rapport à Léo c'est quelqu'un de très spécial. Et nous sommes un staff technique qui aime écouter les joueurs, être à l'écoute des joueurs, savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et par rapport à ça, on suivra attentivement l'évolution pour voir quel est le meilleur moment et qu'est-ce que lui il a besoin pour être une bonne... pour être point. Mauricio, aquí. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Siempre cuando he tenido la oportunidad de entrevistarte en Barcelona alguna vez, me habías hablado que Messi era el más grande del mundo y de la historia. Ahora lo tienes tú y es un sueño, supongo. ¿Tienes el archivo? Sí, lo tengo guardado. Vale. Que para cualquier entrenador, entrenar a Messi es lo más. También para los jugadores, jugar al lado de Messi es un plus más. Lo digo también por el tema de Mbappé, de Kylian, que se está hablando. No te digo si se va a ir o no, pero que se está hablando que quizás puede salir de aquí porque ve un overbooking en la parte de arriba. Tú podrías, o el consejo a Kylian sería de aprovecha el poder jugar con todos estos jugadores que tienes aquí y Leo Messi, que no ir, por ejemplo, al Real Madrid, que es lo que se habla. No, yo no soy consejero de nadie. Yo soy entrenador del Paris Saint-Germain y quiero tener a los mejores jugadores bajo como cualquier entrenador quiere tener a los mejores jugadores. Yo estoy contento, acá no hay ningún overbooking, no hay overbooking de nada. Tenemos un buen equilibrio en la plantilla. Por supuesto que no voy a decir algo diferente a la percepción mundial. Todos saben y todos sabemos que Leo Messi es él o uno de los mejores del mundo, eso sin ninguna duda. Eso lo decíamos antes que no estaba y ahora que está, eso no cambia. Pero también tenemos diferentes jugadores, en este caso tú nombras Kylian, que también es uno de los mejores jugadores del mundo. Nosotros tenemos una plantilla que tenemos un enorme talento y que lo que tenemos que hacer es que compenetrarnos de la mejor manera, que esa energía fluya con mucha fluidez para encontrar esas directrices, esas líneas para todos actuar bajo una misma forma para poder competir de la mejor manera. Creo que lo que despertó Leo en la gente, lo que despertó la excitación en París, en Francia, lo que despierta en el mundo, de lo mismo también se traduce a que todos sus compañeros también lo admiran, lo admiraban en la distancia, ahora tenerlo aquí también es algo bonito para ellos y es una gran oportunidad de disfrutar de un club que ha hecho
creo que es un trabajo increíble y que bueno, que nos da la posibilidad de competir al más alto nivel. Y en eso sentimos la responsabilidad, sí, pero en el fútbol, como ya sabemos, es un deporte de talento, de intuición, de sentirse bien, de alegría, de felicidad. Tenemos que lograr tener ese equilibrio entre la responsabilidad y que el talento fluya y esa energía dentro del desparpajo que se necesita para ganar los partidos. Je ne suis conseiller de personne, je suis l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Comme entraîneur de Paris Saint-Germain, et comme tous les entraîneurs, je veux avoir les meilleurs joueurs avec moi pour justement avoir une belle équipe. Il n'y a pas de overbooking, nous avons un effectif qui est très bien équilibré. L'arrivée de Léo, je ne veux pas aller contre l'opinion mondiale, ça produit quelque chose dans les clubs, dans la ville, que tout le monde peut la ressentir. C'est l'arrivée d'elle ou un des meilleurs joueurs au monde. Et justement, c'est ce que lui il a produit dans la ville et dans l'équipe. Il faut que se traduise après aussi dans cette équipe, se traduit dans l'équipe et aussi dans les joueurs. Comme tu as aussi nommé Kylian, c'est aussi un des meilleurs joueurs au monde et c'est justement ces joueurs ce que nous on doit trouver maintenant, c'est que tous ces talents-là, ils soient mis au service des collectifs, qu'il y ait une fluidité, que soit fluide la transmission de l'énergie pour qu'on puisse créer quelque chose d'important dans l'équipe. Quoi d'autre? Parfait. Bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Qué calor, Merci. Gracias. Forcément. Les retrouvailles avec son Parc des Princes après 18 ans, en tout cas version publique. Parce que, je vous le rappelle, c'est la grande et belle nouvelle du jour. Demain, match à 21h pour la deuxième journée de Ligue 1 qui opposera le Paris Saint-Germain au Strasbourg de Julien Stéphan. Et pour l'occasion, la jauge est enfin à 100%. Plus de 45 000 spectateurs sont attendus demain du côté de Boulogne pour retrouver leur jardin et surtout le club de la capitale. Alors je vous le disais juste avant que la conférence débute, on va faire un petit point ensemble sur le groupe. Alors d'abord, que ce soit Sergio Ramos ou Colin Dagba, les deux sont toujours en phase de reprise. Ils devraient reprendre la compétition après la trêve internationale. Juan Bernat, vous l'avez peut-être vu lors du quart d'heure d'entraînement tout à l'heure que nous avons vécu ensemble en live. Il a bien repris avec le groupe et lui aussi, il est en phase de reprise. Idrissa Gueye, lui aussi, était avec ses coéquipiers. Donc ça y est, fin du protocole Covid. Il a enfin pu réintégrer la séance collective, tandis qu'Alexandre Letellier et Teddy Allo, eux, sont toujours en dehors du groupe parce que l'un a été touché aux adducteurs et l'autre à la hanche d'ailleurs. On voyait il y a quelques instants encore Teddy Allo qui s'entraînait et qui courait derrière nous. Donc sur la phase de reprise individuelle. Voilà, ça c'est tout pour le groupe, vous l'avez compris. Mauricio Pochettino l'a dit, c'est un objectif. Strasbourg, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on parle autour du club en ce moment, et notamment du recrutement, mais l'essentiel, c'est bien ce qui se passe sur le rectangle vert. Et demain, ce qu'il va s'y passer, c'est donc un choc contre Strasbourg. Mais pour l'instant, les statistiques parlent plutôt en faveur du Paris Saint-Germain, qui ne s'est jamais incliné face aux Alsaciens du côté du Parc des Princes en Ligue 1. C'est tout simplement historique dans l'histoire de l'élite et du championnat. Après une première victoire face à 3, il va donc falloir réempiler et reprendre les 3 points du côté de Strasbourg. De Julien Stéphan qui avait fini en fin de classement la saison dernière et qui pointe désormais à la dernière place après une journée, un classement évidemment ultra temporaire. L'objectif pour eux, c'est de remonter, reglaner leur premier point de la saison. Les hommes de Julien Stéphan donc auront à cœur de venir gagner au Parc des Princes, mais on ne compte pas les laisser faire. C'est tout pour aujourd'hui après l'entraînement que vous pouvez revoir sur nos réseaux. Le live d'aujourd'hui, on vous donne rendez-vous avec mon acolyte demain, Robbie Thompson, en direct du Parc des Princes pour l'avant-match, la présentation de vos nouvelles recrues et cette deuxième journée de Ligue 1. On vous fera vivre tout ça de l'intérieur. Ciao tout le monde.